En ce moment, j'aimerais bien améliorer mon personal branding. Et je trouve que ma photo de profil LinkedIn, elle est vraiment archi moche. En fait, le problème, c'est que dans cette photo, on a plus l'impression que je suis un geek, employé modèle. Bref, ça correspond pas du tout à l'image que j'ai envie de renvoyer de moi. Je vais changer cette image et il faut que je la travaille. La nouvelle image que je dois renvoyer, c'est professionnel, créatif, chaleureux, souriant, enfin bref, une personne avec qui on peut parler facilement. Et c'est tout, je crois. Hein. Du coup, l'idée, c'est que je vais prendre une photo avec ce fond. Bon, alors ce fond, il est pas ouf. C'est pas exactement le fond que je veux, parce qu'en fait, je vais aussi changer ma bannière. Maintenant, j'ai envie de me rapprocher un peu du orange and teal, les deux couleurs complémentaires sur l'axe des couleurs. Ça me permettra juste de me différencier de l'arrière-plan. Et bien sûr, quand je sors mes chemises, elles sont pas du tout repassées. Du coup, non, ouais, là, c'est un peu chaud, là. Sinon, niveau lumière, du coup, là, j'ai mis une softbox ici. Voilà. Et là, j'ai mis une grosse lumière, sa mère, là. Et là, si je fais... Là, le plus dur, c'est de sourire, là. Le plus dur, en fait, c'est de ne pas avoir un sourire de psychopathe. Bref, on va tout faire sur Photoshop. Alors, moi, j'utilise toujours Lightroom pour tout ce qui est organisation de mes fichiers. Et j'utilise Photoshop pour tout ce qui est retouche. Je vais glisser toutes mes photos. Et maintenant, il va falloir qu'on choisisse la photo qui fait le moins psychopathe. Déjà, je commence à regarder la première photo, je me dis... Déjà, montrer ses dents ou pas montrer ses dents? Très bonne question. En plus, j'ai un truc chelou avec la lèvre, là, j'ai ma lèvre inférieure ma lèvre supérieure qui se dédouble. Qu'en vrai, tant qu'on fait mieux que la photo actuelle, ça me va. Moi, je partirais sur ça en vrai, non? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever toutes les imperfections. Donc je vais utiliser l'outil magique. Vous allez dans filtre, fluidité, et vous allez voir que dans fluidité, il y a carrément plein de trucs pour régler les expressions du visage. C'est un truc de zinzin. Genre, je peux me faire sourire, tu vois. Les yeux, je peux agrandir mes yeux si je veux. Bon, ça fait pas très naturel. C'est comme dans les films, on dit toujours qu'on va tout régler en post-prod. Et puis au final, en post-prod, il y a tellement de travail à faire que... Alors, je vais essayer un truc. Ça consiste à séparer la photo en deux calques. Un calque qui correspond uniquement aux teintes et aux luminosités, et un autre calque qui correspond uniquement aux détails. Ce qui fait que tu peux modifier les deux indépendamment. Genre 4,4. Tac. Et là maintenant, logiquement dans image, on fait appliquer une image. Voilà, c'est ça. Si ça, je le mets en lumière linéaire, voilà, ça change rien. Donc là, on a réussi à séparer en deux surfaces. Une surface, c'est juste les détails, et une surface, c'est juste la couleur. Et en fait, je fais ça pourquoi? Je fais ça pour toute cette partie ici, là, que j'ai envie d'enlever. En fait, j'ai envie d'enlever l'ombre. Sélection. Sélection. Sujet. Let's go! Maintenant, est-ce que la sélection est pas mal? Oh là! Le coup là, qu'est-ce qu'il me foutu?
plan, il faut que je le floute. Filtre. Flou. Flou d'objectif. Alors, faut regarder aussi dans un cercle, qu'est-ce que ça pourrait donner. Faut pas non plus que l'arrière-plan soit plus saturé que... Dans tous les cas, c'est mieux, non? C'est beaucoup mieux, ça. Je trouve. Bon, bref. En tout cas, je dois monter cette vidéo, donc c'est parti. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du résultat final. Je mettrai un petit capture d'écran de mon LinkedIn. D'ailleurs, tu peux me suivre sur LinkedIn aussi. Et voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. J'inspire et aide les futurs réalisateurs. Fais ton film.